Alors, bonjour, bienvenue à notre capsule hebdomadaire chez Marie-Derme. Tout d'abord, je tenais à remercier et à féliciter Danielle Goyette, qui est notre heureuse gagnante de la capsule de la semaine passée. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'épilation définitive, dans le fond du laser. Je vais répondre aux questions qui sont souvent posées en espérant qu'on va pouvoir faire le tour de toutes les questions. Si jamais vous avez d'autres questions, vous appelez à la clinique Marie-Derme et ça nous fera plaisir de vous transférer à une technicienne qui pourra répondre aux questions que j'aurais pu omis de mentionner. Alors, qu'est-ce que c'est le laser? Le laser, ce qu'il va faire, c'est capter la mélanine, le pigment brun qu'il y a dans votre poil. Il va chauffer chaque poil à 70 degrés, ce qui va cauteriser les petits vaisseaux sanguins qui nourrissent votre poil. Ce que ça va faire, c'est qu'au début, votre poil va s'affiner. Il va devenir un peu comme du poil de bras, un petit peu plus fin. Il va rester brun. Et à la longue, il va vous manquer des spots graduellement. Il faut venir régulièrement aux 6 à 8 semaines pour ce qui est du corps et aux 4 semaines pour ce qui est du visage. Seule votre technicienne pourra vous mentionner la fréquence à laquelle vous devriez venir. À qui on peut faire du laser? Dans le fond, tout le monde peut recevoir des séances laser. La seule chose, c'est qu'il faut que la puberté soit atteinte. Dans le fond, pour les jeunes filles, je vous dirais qu'on attend d'avoir les menstruations régulières, que ça fait au moins 1 an qu'elles ont. On peut faire toutes les parties du corps. La seule région qu'on ne peut pas faire en laser, c'est au niveau des sourcils. Trop proche des yeux, ça pourrait être dangereux pour les yeux. Sinon, tout le reste se fait, qu'on parle du visage, le corps entier, il n'y a aucune contre-indication au niveau des poils. La seule chose que vous devez savoir, c'est qu'il faut du poil brun. Il faut du pigment, qui est la mélanine, comme je vous disais tantôt. Si on n'a pas ça, on n'a pas de résultat. Alors, poil blond, poil blanc, aucun résultat en laser. Vous pouvez toujours venir en électrolyse. L'électrolyse ne capte pas un pigment. Il fait du poil par poil, alors ça se fait. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on a de moins beaux résultats en laser? Un changement hormonal important. Je vous dirais la préménopause, la prise de médicaments, certains médicaments, où souvent les gens prennent des capsules pour faire pousser les poils, pour faire pousser les cheveux. Ça, c'est un peu notre ennemi, là. Il joue contre nous, il fait pousser des poils, puis nous, ce qu'on veut, c'est tuer les poils. Alors, quoi d'autre peut influencer des problèmes médicaux? Troubles de glandes thyroïdes. À part de ça, la puberté. À qui on ne peut pas faire de laser? Une femme enceinte, une femme qui allaite. Problèmes de santé où on a besoin du système immunitaire. Le vitiligo, quelques maladies, mais si votre système immunitaire est affecté, on ne peut pas vous en faire. On a besoin de votre système pour éliminer les poils. Alors, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on veut faire. Quoi dire d'autre? Les contre-indications. Je vous dirais, le soleil est notre ennemi principal. Pourquoi? Dans le fond, quand vous allez au soleil, 10 minutes dehors sans écran solaire, il y a une mélanine qui est activée pour colorer votre peau, pour vous protéger du soleil. Même si vous ne voyez pas le pigment brun sur votre peau, le laser est très intelligent mais paresseux. Il va prendre le premier pigment qu'il va voir votre peau en premier, il va chauffer la peau à 70 degrés. Alors, les cas de brûlure en laser, c'est souvent dû à la prise de soleil. Souvent, les gens oublient de mentionner. Prendre du soleil, c'est pas faire le bacon sur la plage, là, c'est 10 minutes dehors sans écran. C'est quand même possible de le faire. Je vous dirais que souvent les gens disent « Ah, je vais attendre à cet automne ». Ben non, en laser, ça s'échelonne sur 1 an, 1 an et demi. Alors, c'est sûr qu'on va avoir l'été au moins une fois. Alors, c'est comme un petit sacrifice à donner pour pouvoir avoir la paix puis sortir sans avoir à se raser puis sans avoir de poils. Quoi d'autre je pourrais vous dire concernant le laser? Quelle question, Marie-Pierre, les gens se posent que j'aurais pu omis de mentionner? On peut s'attendre à combien de traitements? Oui, ça, en moyenne, dépendamment des ondes que l'on va faire, si on parle d'aisselle et de poils pubiens, je vous dirais qu'on peut s'attendre entre 8 et 12 traitements en moyenne. Pour ce qui est des hommes, les dos et les torses, beaucoup plus durs, beaucoup plus longs, je vous dirais, on parle de 12 et plus, là. C'est sûr que si vous êtes un jeune homme plein de testostérone, vous êtes début vingtaine, trentaine,
On peut se battre un peu contre votre système hormonal. Comme je vous dis, le laser est efficace, mais vos hormones font pousser des poils, alors on ne peut pas se battre contre eux. Fait que ce que ça va faire, c'est que vous allez peut-être en avoir plus, mais on va finir par réussir quand même. À part de ça, quelle autre question, Marie-Pierre, les gens peuvent se poser? Ben, peut-être de savoir si on a besoin d'utiliser des produits avant ou après ou quoi faire la veille d'une séance. Oui. Ça, quand vous venez nous voir, je vous le dis à peu près grosso modo, il faut se raser la veille ou le matin même. Dans le fond, le laser, on ne veut pas voir vos poils à la surface. Vous vous rasez le matin ou la veille, comme je disais. Super important de s'exfolier. L'exfoliation va permettre, comme tantôt je vous l'ai dit, on affine les poils. Alors, quand on affine les poils, ce qui se passe, c'est que quand je fais le traitement, 2 à 3 semaines après, les poils doivent passer la peau pour tomber et ensuite mourir. Alors, comme je les ai affinés, ils vont avoir de la misère à traverser la peau. Alors, l'exfoliation devient votre meilleur ami et l'hydratation. Si vous exfoliez, vous évitez 80% de poils incarnés. C'est pas à négliger quand on parle des aisselles et du bikini. L'hydratation, pourquoi? Si vous avez une peau déshydratée, ben, le laser a de la misère à pénétrer la peau. Il est obstrué par vos petites peaux mortes et ça conduit mieux la lumière. Voilà ce qu'on doit faire. Puis le soleil, je vous dirais 1 mois avant votre premier traitement, il ne doit avoir aucune exposition. Comme je vous disais, 10 minutes, c'est s'exposer. Sinon, après ça, dans le meilleur des mondes, il ne faut pas s'exposer du tout au soleil pour avoir de beaux résultats. Aujourd'hui, moi et Marie-Pierre, on a décidé de vous gâter. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir le droit à un essai gratuit. Pour tous ceux qui marqueront dans les commentaires « Fait », vous pourrez venir essayer le laser gratuitement sur une zone de votre corps, soit aisselle ou pubis, où on verra, là, on discutera pour les choix, ce qui vous intéresse. Il faut le faire avant le 1er septembre. Votre rendez-vous doit être pris avant le 1er septembre, par contre. Alors voilà. Partagez notre capsule, ça fait en sorte que les gens puissent voir, puis tous ceux qui se posent des questions, démystifient un petit peu. Ça fait qu'on peut éduquer les gens. C'est notre but à moi et Marie-Pierre de vous éduquer et de vous instruire. Alors, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.